fiche. Vincent Vergongène, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sur le web et vous êtes représentant non pas de local et mobile, mais plutôt de la partie sociale, puisque vous faites des jeux sur des réseaux sociaux bien connus. Absolument. En fait, on est complètement solo. En fait, notre mission est avant tout en fait de démocratiser les petits plaisirs, des plaisirs simples. Et démocratiser, ça passe par le social. Et des petits plaisirs simples, ça passe par le jeu. Et pour faire des jeux sociaux et pour se démarquer de notre concurrence, aujourd'hui, justement, on est local et mobile. Local, en fait, avec l'ouverture d'une succursale en fait en Espagne depuis juillet de cette année, 10 personnes en Espagne et depuis décembre en Allemagne, avec la volonté en fait de faire des jeux sociaux hyper locaux, d'aller au-delà de la traduction et de fournir en fait de l'événementiel très très local et de fournir du contenu qualitatif à l'international, et mobile avec une volonté de lancer des jeux sur des smartphones avec le même modèle que sur Facebook. Alors justement, qu'est-ce que c'est un jeu social pour toi et pour Kobojo globalement? Un jeu social, en fait, c'est déjà un jeu qui vit sur un réseau social, c'est-à-dire en fait qui a dans son ADN une notion de jouer en groupe. Quand on joue en groupe, on ne dit pas forcément jouer ensemble en même temps à un instant T, mais on parle de collaboration, d'interdépendance. Je vais monter ma petite ville et je vais demander à mes amis de m'aider dans cette construction. Je vais m'occuper d'un petit chat virtuel et je vais demander à mes amis de m'aider dans cette tâche. Voilà, donc il y a un côté collaboratif asynchrone. Alors il y a deux versants, il y a le côté utilisateur, donc comment est-ce qu'on fait pour créer une idée qui va intéresser, parce que j'imagine que quand on parle de social, on parle d'utilisateur, donc la clé du succès c'est aussi que les gens jouent. Donc comment est-ce qu'on fait pour aller attirer les gens? Est-ce qu'il y a des mécaniques, des trucs et astuces que tu pourrais donner? Je crois que ce qui est vraiment au cœur de ce qu'on fait tous les jours, c'est se rappeler qu'on veut donner des petits plaisirs simples et les démocratiser. Et ces petits plaisirs simples, ça veut dire qu'il faut rendre les jeux accessibles. Notre cible aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont pas joueurs à la base. C'est simplifier, récompenser dans toutes les mécaniques qu'on puisse les joueurs dans leur expérience de jeu. Ça veut dire les accompagner dans l'expérience qu'ils vont avoir, démocratiser les règles de jeu, pas rentrer dans le compliqué, mais être vraiment dans la récompense et dans l'expérience. D'accord, jusque-là tu m'as parlé d'expérience de jeu, tu m'as parlé d'utilisateur, tu m'as pas parlé de modèle économique. Aujourd'hui l'utilisateur c'est gratuit pour lui? Alors aujourd'hui les jeux sont gratuits, absolument, c'est aussi l'un des principes, c'est que dans la démocratisation il y a forcément le côté gratuit, et donc toute la beauté et la difficulté de ce qu'on fait, c'est de réussir à suffisamment engager des gens pour que de leur propre chef décident en fait d'acheter des biens virtuels qui eux sont payants. Donc grosse majorité du jeu est gratuit et quelques items sont payants pour jouer un petit peu plus longtemps que d'habitude, pour avoir un objet virtuel plus joli, ou alors qui donne accès à des fonctionnalités qu'on n'avait pas avant. Donc du coup, en gros, on a une petite partie des joueurs qui vont passer le pas de l'achat via généralement de la microtransaction, des petites sommes dépensées ici et là pour compléter l'expérience. Quand on s'appelle Kobojo, qu'on est une petite société française, qu'est-ce qu'on attend de le web, l'événement? Qu'est-ce qu'on attend du web? Aujourd'hui, en fait, on a une annonce à faire. C'est qu'on est on vient de lancer en fait un nouveau jeu qui s'appelle Atlantis Fantasy, qui est notre troisième jeu sur Facebook, qui suit en fait Boobox et Pyramidville, qui étaient nos deux précédents. C'est le joueur en fait incarne en fait un dieu ou une déesse qui doit reconstruire l'Atlantide de la légende, et donc aider les Atlantes à reconstruire leur paradis. Donc ça, c'est une première annonce. Et puis l'ouverture en fait donc d'une succursale en Allemagne qui a été lancée au début décembre. Et donc faire passer le mot de ces ouvertures pour nous donner de la visibilité. Donc le web c'est une question de visibilité, de notoriété essentiellement, enfin quand je dis le web, l'événement. C'est juste un bel endroit pour ce que tout le monde est ici, donc c'est un bon endroit pour rencontrer tous ces gens et puis communiquer sur ce qu'on fait absolument. Merci beaucoup, je vous souhaite plein de bonheur pour 2012 et encore plein de chouettes jeux alors. Merci beaucoup Denis. Merci, au revoir.